Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cosplay. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis mon maquillage, etc. J'ai fait ça tranquille ce matin, posé devant une petite vidéo. Je vais pas filmer parce que j'aime bien être dans ma bulle quand je fais mon make-up. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu avec la miniature et le titre, on va faire le cosplay de Mita dans Misside. On en avait vite fait parler dans la vidéo où je lis vos propositions de cosplay. Et du coup à ce moment, j'avais déjà prévu de la faire, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Du coup c'est un cosplay placard, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour le faire, comment est-ce que je l'ai préparé, etc. C'est un cosplay qui m'a coûté littéralement 3 €. En fait il me manquait juste le petit serre-tête et les pinces, que c'est tout ce que j'ai acheté. C'est parti. Du coup là je vais vous montrer chaque petite pièce, petit accessoire un par un. Je mettrai les lentilles après. Du coup j'ai réutilisé des trucs d'autres cosplays, je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord on a le haut, voilà un petit haut, simplement un haut basique avec des manches longues, voilà rouge, que j'ai depuis des années, que je mets même plus forcément, plus du tout mon style vestimentaire. Hein. C'est le genre de truc que t'achètes quand t'es à l'école secondaire, dans tout ce qui est lycée pour voler français, en disant ah je vais essayer d'être comme les autres et tout, comme ça peut-être que je me ferai plus harceler. Spoiler, ça a pas marché, donc je l'ai quand même gardé. C'est un truc basique, ça peut passer, et surtout je me suis dit que ça pourrait me servir un jour pour un cosplay, et c'est aujourd'hui que ça va me servir. Alors comme vous voyez, du coup il y a vraiment pas de motif, que ce soit au niveau des manches, mais j'ai prévu de quoi faire les petites lignes blanches qui est là normalement. Du coup vous avez deux lignes qui se rejoignent ici et vous en avez une qui part comme ça. Mais ça on va tout simplement le faire avec le double face, sauf que du coup j'enlèverai pas la partie du haut. On fera ça tout à l'heure quand je l'aurai sur moi, ce sera plus simple du coup de délimiter la moitié, etc. Ensuite du coup le serre-tête évidemment qui est assez caractéristique de Mita, hein, assez important, et les petites pinces rouges parce qu'il y a deux petites barrettes ici, voilà, pas plus compliqué que ça. Bon la jupe du coup, jupe bleue, voilà tout simplement. Pareil, il n'y a pas le sort de trait blanc ici, mais celui-là je vais pas le faire parce que de toute façon sur mes vidéos, je pense qu'on verra pas aussi bas, généralement je cadre à peu près ici, donc on verra le haut de la jupe mais pas le bas, donc c'est pas grave. Tout simplement la jupe que j'utilise pour Monica, voilà c'est juste une jupe que j'avais trouvée sur Vinted à l'époque à genre 2-3 €. Je m'en sers toujours, hein, et je vais bientôt m'en resservir parce que j'aimerais bien refaire Monica, et mon petit doigt me dit que ce sera pas le seul perso de Doki Doki que je vais bientôt vous sortir. Voilà, je vous en dis pas plus, mais si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous commencez à deviner un peu ce que j'ai prévu. Donc la jupe c'est bon. Ensuite la perruque, c'est simplement la perruque que j'utilise pour Aurore de Pokémon. Je l'ai recoiffée un petit peu récemment, donc elle est complètement démêlée. Trouvée d'occasion sur Vinted, elle est pas incroyable, mais elle fera le taf. Vous voyez qu'ici vers le haut, malheureusement elle est un petit peu dégarnie, mais pour Aurore elle a un bonnet, donc c'est pas, ça se voit même pas. Et ici pour Mita, vu que j'aurai le serre-tête, ça se verra pas non plus. Et si j'ai le temps et que je me motive, je vais peut-être faire Capi aussi, et du coup pareil il y aura la casquette, donc on verra pas, donc c'est pas grave non plus. Bon je l'ai pas encore stylisé, mais en soi c'est assez simple, hein. Une petite mèche rebelle ici au centre, le reste c'est sur les côtés. Ensuite elle a une sorte de petit collier foulard ici autour du cou, vous voyez, fait vraiment tout le tour, et alors sur le côté ça fait un petit nœud. En gros dans l'idée, les petites extrémités ici comme ça sont vraiment bien droites, alors que si je lâche ça tombe, donc je vais voir, je sais pas encore si je laisse ça comme ça. Sinon ce que j'ai pensé à faire, c'est tout simplement utiliser la petite pince à cheveux de Mizuki, voilà si je la mets là vous reconnaissez, et je me dis que c'est exactement la forme que je veux avoir, mettre ça comme ça sur le côté et voir ce que ça donne. Voilà, je verrai tout à l'heure quand j'aurai le cosplay, là je vais pas m'embêter, c'était juste pour vous montrer, mais en vrai je me dis que ça pourrait être une solution pas mal. C'est comme pour ceci, alors ça vous avez peut-être reconnu, c'est les sortes de petites manchettes que j'utilise pour faire Sweetheart, notamment dans Mori, voilà. Donc la version de Mita méchante, on va dire ça comme ça, elle a du coup ses cheveux qui sont séparés en deux comme ça, elle a des sortes de chouchous blanc bleu comme ça dans deux styles, sauf que moi j'en ai pas, j'ai que des petits élastiques noirs très fins. Je me suis dit que j'allais du coup les attacher avec l'élastique, mais par dessus je vais mettre ceci pour faire un petit peu cet effet, voilà, genre c'est pas du tout prévu pour ça à la base, mais vu que c'est quand même élastique aussi, je trouve que ça pourrait rendre pas mal. Voilà, on va essayer et voir un peu ce que ça donne. Donc je vais commencer à mettre tout ça, on va s'occuper du coup du pull avec les petites bandes blanches, et après on se retrouvera pour le résultat. Bon du coup là j'ai mis le haut et la petite jupe. Bon faites pas gaffe, il y a plein de poils de Roxas dessus, il est allé dormir dans les tiroirs, je sais pas comment il fait pour rentrer, genre il gratte et tout, il arrive à entrouvrir le truc et il va dormir dedans. Mais du coup ouais, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce double face pour mettre deux bandes là, une bande ici, et du coup je vais volontairement pas enlever le deuxième côté parce que sinon ça fait un peu transparent, alors que en blanc comme ça peut être très bien. Comme je vous disais, je préfère attendre que le cosplay soit sur moi, comme ça je peux vraiment bien jauger. Donc a priori ça s'arrête à peu près ici. Cet os là je crois que ça c'est la clavicule, enfin voilà, ça s'arrête à peu près là-haut. Allez on est parti, hein. Pas grave si c'est pas parfait. Ça m'a l'air potable pour l'instant, on va dire que ça va s'arrêter par ici. Bon, j'ai pas de ciseaux, j'ai la flemme, donc je vais juste l'arracher comme ça à la main. C'est pas grave si ça dépasse un peu, parce que de toute façon je vais remettre l'autre par dessus. Ah non, j'ai le double face, voilà. Ça donne ça en fait si j'enlève la partie blanche, et du coup c'est pas très stylé. Donc je vais l'enlever, ne vous en faites pas, je le gaspille pas, je le mets de côté parce que ça peut toujours servir, vous voyez, pour certains cosplays. Si vous avez un truc par exemple ici qui tient pas,
mettez un petit truc comme ça, pouf, genre pour le foulard de Mizuki par exemple, c'est ce que je faisais. Donc je le garde au cas où. Bon, ici je vais du coup plutôt partir de ce pli. Ça se trouve c'est affreux. Non, en vrai... Bon, ça se voit que c'est un peu cheap, mais franchement, moi je trouve ça le fait quand même. Je vais essayer de les aligner. Du coup, je regarde sur le retour des caméras, mais il faut savoir que l'écran de la caméra, il fait littéralement cette taille. Donc si je vous fais des gros zooms sur ma tête comme ça, c'est normal. En vrai, là, on a l'air pas mal. Franchement, ça rend mieux que ce que je pensais. Et du coup, on va mettre le dernier qui part ici tout le long. Et en vrai de vrai... Je trouve que ça le fait, hein. Parce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est complètement éclaté au sol, mais le principe du cosplay placard, c'est que on fait avec ce qu'on a. Du coup, elle a 2 tours aussi ici au niveau de chaque poignet, donc on va faire ça aussi. Là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir tourner directement comme ça. Je me rends compte que là, d'un point de vue extérieur, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et ne fait pas de cosplay, on va vraiment me prendre pour une tarée. Ah, j'aurais peut-être dû couper avant parce que là, c'est ma main droite. Comment je fais? Attendez. Ok, j'ai su me débrouiller. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà couper à l'avance. Alors je vais le tenir autour de mon bras, faire genre que je fais un tour entier. Couper un peu plus loin pour être large. Ok, là normalement on devrait être bon. Ça va, il me reste un petit peu, hein, vous avez vu, j'ai plus ou moins bien jaugé. Franchement, le double à face là que j'utilise, je crois que je l'ai eu chez Action à genre 30 centimes le rouleau. Donc vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas. En vrai, ça va, j'ai plus ou moins bien géré, je trouve. Attendez. Le test. Oh mais attends, mais c'est parfait. Je l'ai pas fait exprès. Non, en vrai là, je trouve que ça rend super bien. Alors oui, ça tient pas forcément ultra bien, mais c'est juste le temps de faire quelques vidéos, c'est pas la mort. Ah, le moment que vous préférez, c'est parti pour devenir chauve. Alors oui, j'ai mis mon petit truc de protection de front, voilà, pour que ça ne me fasse pas la grosse trace comme à chaque fois. De base, ça se met au-dessus pour tenir la wig, mais moi en vrai, je le mets en dessous parce que franchement, ça m'évite d'avoir des grosses traces de wig cap après. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mon cosplay de Mita Chauve vous plaît. Non, évidemment, je rigole. En vrai, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Je séparer ceci en deux. Ok, je viens d'aller attacher ça devant le miroir et du coup on va rajouter les petites manchettes pour faire comme si c'était un petit chouchou. Hop, on remonte ça, ça passe derrière. Pas forcément gaufrer la perruque parce que je trouve qu'elle était déjà pas mal niveau volume. Et puis pour Mita, du coup, les 2 couettes sont à l'arrière donc on les voit pas forcément beaucoup. Et si je fais Capi, bah, c'est juste une seule couette derrière donc pareil, on la verra pas. On va mettre le petit serre-tête. Eh, ça commence à être pas mal. Après, il faudra pas que j'oublie de mettre les lentilles parce que sinon je vais avoir le seum. Alors je vais juste regarder une image de référence pour être sûr de pas faire n'importe quoi. C'est de son côté droit, donc de ce côté-ci. De toute façon, là, je regarde sur le retour de la caméra, mais après, je vais aller ajuster devant le miroir. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment je mets tout ça. Mais comme je vous disais, vu que l'écran il est assez petit, bah, parfois c'est un petit peu compliqué de vraiment se faire une idée. En vrai, ça m'a l'air pas mal. On va mettre le petit foulard. Et puis, on sera parti pour les lentilles. Donc, le nœud, il est du côté opposé aux barrettes. Et à mon avis, je vais devoir mettre la petite pince parce que je pense pas que ça va être très potable ici, comme ça. Ouais, ça fait un peu chelou, on va pas se mentir. Là, on dirait juste un gros foulard de fou. Je vais tricher. De toute façon, c'est l'art du cosplay, c'est de montrer ce qu'on veut montrer. Voilà, je vais mettre le nœud ici derrière. Pour vous, vous le saurez parce que bah, vous avez les exclus, vous regardez les vidéos, ça c'est bien. Je vais la mettre par en haut. Comme ça, elle aura moins tendance à tomber vers le bas. Et en vrai de vrai. Bon, il manque plus que les lentilles, je vais mettre ça. Et puis on se retrouve pour enfin le résultat final. Ouais! Bon, du coup, voilà à peu près ce que ça donne. Alors, évidemment, ici au niveau des jambes, j'ai pas mis de chaussettes hautes parce que j'ai pas de chaussettes hautes rouges. Et que de toute façon, je pense pas que c'est un cosplay que je vais sortir en convention, donc c'est pas grave vu que de toute façon on verra pas sur les vidéos, voilà. Je me dis ça sert à rien d'en acheter alors qu'on les verra pas et que je vais sûrement jamais le sortir. Franchement, je suis super fière du résultat. Là, oui, je trouve que je me suis bien débrouillée. J'ai même pas mis de lac ou quoi, hein. Là vraiment j'ai juste essayé d'agencer un peu en 5 minutes. L'avantage c'est que bah, grâce aux pinces et aux serre-têtes, bah, du coup c'est assez facile de bloquer les mèches pour pas qu'elles partent dans tous les sens, donc vous avez vraiment les 2 petites mèches ici qui partent, la mèche du centre, là ça passe un petit peu derrière les oreilles, pareil de l'autre côté. Franchement moi je suis ultra fière bah, de ce que j'ai fait ici pour les petites lignes blanches avec mon double face. Comme quoi le double face ça peut sauver la vie pour les chaussettes hautes mais aussi habillé en vêtements. Roxas qui fait sa petite sieste, moi je vais aller faire ma petite vidéo sur TikTok. Et du coup regardez de loin quand je m'approche du miroir ce que ça donne. Waouh, c'est trop classe, je suis trop fan. Franchement j'avais vraiment peur que ce cosplay m'aille pas, mais je suis super fière du résultat. Je trouve que je me suis vraiment bien débrouillée avec ce que j'avais. Et voilà du coup le résultat pour Capi, voilà. Je vais pas vous remontrer le cosplay en entier parce que le bas n'a pas changé. Ce qui a changé c'est juste que bah du coup j'ai détaché toutes les petites pinces ici. J'ai mis
cette petite casquette avec les oreilles de chat. De base c'est la casquette de Asuka dans les films du Ring, je l'avais acheté pour la mettre simplement, on était quand même du soleil, donc j'ai juste enlevé les deux petits pins, voilà. Et du coup bah tout simplement des gants. Alors je sais que de base sa casquette et ses gants sont bleu foncé, mais j'en avais pas et de toute façon c'est pas très grave parce que tant que les gants et la casquette sont de la même couleur c'est pas trop choquant je trouve. Alors bah évidemment j'ai rajouté de la petite larme ici qu'elle a, bon je fais ça vite fait en 2-3 minutes parce qu'ici je vais mettre Capi juste pour faire 2-3 vidéos transition. À la base je voulais surtout faire Mita, ici c'est vraiment du bonus donc mais vu que j'avais de quoi la faire et que c'était assez simple à faire, j'avais juste à changer 2-3 trucs, bah voilà du coup ce que ça donne. Et là je vais vous laisser de nouveau avec Mita pour faire la petite conclusion de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que certains conseils et petites astuces foireuses que je vous ai données pourront peut-être vous servir, hein. Franchement le double face ça peut vraiment être utile. Si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas à le faire, je sors une vidéo tous les week-ends. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, au revoir. Affronte mon regard, ça colle trop bien avec le perso en plus. Au revoir.